Salut les petits loups. Alors ben la revanche a eu lieu avec Cricri au calmar et j'ai rien pu faire. On n'en a pas pris beaucoup, hein. Puis il y avait beaucoup de vagues quand on est arrivé, quand on a jeté l'ancre. On a mangé vite un morceau. Et puis il a quand même fait 4-5 calmars d'avance à chaque fois. J'ai pas pu rattraper le retard. Bon, j'ai essayé au vif, j'ai été embêté sans arrêt. Au fond, les calmars se sont fait bouffer, un derrière l'autre. C'était des centaines de maquereaux autour du bateau qui nous attaquaient dès qu'on descendait les sardines. On a lutté pour en attraper une trentaine à deux, quoi. Bon, on s'est vraiment battu hein, pour arriver. Bon, alors, Cricri, ben, on va faire peut-être encore une partie hein, avant le mauvais temps. Bon, alors là, je suis en train de préparer ma recette de calmar à l'armoricaine. Alors, n'hésitez pas, quand vous allez pêcher, faites le montage, attrapez les poissons ou le calmar ou autre, et faites la cuisine. Et après, vous faites un repas avec des potes, des copains, en famille. C'est le but d'un Tomiku, c'est ça. C'est pas que de tuer des poissons, je vous le dis à chaque fois. Hein. Donc là, comment ça se passe? Alors, il y a un maquereau qui est monté au vif, qui s'est accroché aux hameçons en remontant. Donc, je vais faire l'essai. Hein, je vais voir un peu, puisque je fais en sauce. Je vais le mettre dans la sauce. Donc, je ne m'embête pas, je mets un coulis de tomates. Hein, je fais bien chauffer à feu doux. J'y mets un peu de cognac, un petit demi-verre de vin, de sucre, sel, poivre, des épices, un morceau de laurier, des gousses d'ail. Et puis après, je prends les calmars, je vais les couper en morceaux. Bon, il reste que ça parce que j'ai déjà fait des calmars en frit à mon fils hier soir, en taux. Donc, on va faire le plat avec ça. Et puis, je vais essayer avec les maquereaux. Comme ça sera peut-être une recette la prochaine fois, les maquereaux à l'armoricaine. Pourquoi pas hein. Bon, on regarde la vidéo. Je vais pas être trop la GoPro à la ceinture parce que on était trop embêtés dans les vagues là. Et il faut vraiment que je me concentre sur l'horizon parce que sinon je pouvais pas. Mais enfin, ça a été, la soirée a été bien. On est resté jusqu'à 2 h du matin. Allez, on regarde la vidéo. Et Cricri, j'ai pris le plus gros quand même, hein. Il faut le dire quand même, c'est moi qui ai pris le plus gros, hein, quand même. Voilà, Cricri, il a répondu présent au challenge. Alors on va sur le lieu de pêche, on va dans notre trou à 50 mètres, dans le trou des calmars à 50 mètres, pour essayer de faire de la petite concurrence entre nous, sympathique. Hein. Voilà, la canne elle est prête, voilà, et ça c'est la sienne. Les deux cannes à buscle, j'ai surnommé, Christian j'ai surnommé Monsieur Buscle. Allez, avant qu'il fasse nuit, on y va. C'est super, il fait un temps. On est, avec la chaleur qu'il y a à la maison, le mieux c'est être en mer. Il prend même plus le temps de manger ni de boire. Il n'ose même pas quitter sa canne à la main. Il se dit il faut que je prenne de l'avance. Bon ben voilà les petits loups, on est prêts. Christian surtout il est prêt. Hein. Bon, on mange un morceau, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je suis un peu en profond, lui il est un peu plus léger. Bon Cricri, merci d'avoir répondu présent pour le challenge Teen, hein. C'est super sympa. Ah voilà, on est au même point presque que la dernière fois, avec 2 cannes à buscle, une chacun. Hein, et on va voir un petit peu si ce soir j'arrive à en attraper quand même quelques-uns, à essayer de tenir. Bon et puis on a la petite pause. Hein. Cochon. Non, mouflon. Non, cochon. Ben non, mouflon c'est un mouton sauvage. Alors non, c'est du mouflon. Alors c'est la pause mouflon ce soir, ça change un peu. Allez, Cricri, bon appétit. Puis je vais manger un morceau et puis on va attaquer sérieusement. Et puis après, de suite au vif. Le premier calmar il va au vif. 0-0 pour le moment. Il n'y a pas moyen. Pour le moment c'est 0-0. On n'est pas encore à la mi-temps, hein, heureusement. Mais pour le moment c'est 0-0. Je tiens le coup, hein, je suis en bas. Hein. Mais ça commence mal pour moi. Hein. Cricri se débrouille bien, moi je suis en train de prentailler. Il est en train de remplir le seau petit à petit. Il a commencé avec ses 2 calmars. Et moi toujours 0 calmar. Pourtant on a 2 cannes à buscle. Revu. Interruption de la pêche au calmar pour la canne au vif.
qu'il y a à la première vue une touche de quelque chose. On a un peu de lumière par contre, Cri-Cri, si tu peux. Non mais on est plus loin, hein. Je suis pas à bord, hein. Et prends-moi de la lumière plutôt, s'il te plaît, sinon... Ben oui, regarde. Il est là la torche. Parce que là on voit rien. La canne est fine et le plomb est lourd, hein, donc... Écoute. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a une touche. Le problème c'est qu'on a le plomb enlevé. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh non, regarde. C'est pas vrai. On met un macro, on met un calmar au vif, on récupère un macro. Oh non, mais c'est quoi ce bordel? Bon, allez, tout ce travail pour rien. Merci, Cri-Cri. Mon macro perd mon truc perdu. Ah ouais, c'est vrai. Bon, fausse alerte. Bon, je me bats. Hein. Il a pris l'avance. Il y a 4 calmars d'avance sur moi et j'arrive pas à récupérer. À chaque fois que j'en prends un, il en remonte un, ça fait qu'entre 3, 4, 5 d'avance et j'arrive pas à récupérer. Mais bon, je vais me battre jusqu'au bout. Hein. Tant qu'on n'a pas fini les sardines, j'ai ma chance. Voilà. Bon, par contre, c'est pas comme la dernière fois. Hein. C'est beaucoup plus dur ce soir. Ça tourne dans tous les sens. Et bon, la mer est calme. On a été secoué au début. Et là, ça va mieux. Là, il fait bon. Là. Mais c'est pas comme la dernière fois. Comme la dernière fois, on était tombé sur un paquet de calmars sous le bateau. Là, ils sont durs à trouver. Des fois, ils sont pas loin. Des fois, ils sont un peu profonds. Allez, on continue. On va jusqu'au bout. Marco, il lâche rien. Voilà, c'est bien nettoyé, hein, on peut pas, franchement, pour faire mieux, alors vous laissez bien égoutter, et puis après, ben, vous le mettez dans le plat. Bon là c'est bien, ça commence à mijoter, c'est bon, et ben vous les mettez dedans à cuire pendant 2-3 heures, ça va cuire tranquillement là-dedans, dans la sauce, et puis vous verrez, dans 1h30, je commencerai à goûter. Là elle est épicée, juste ce qu'il faut. Voilà, ça va être un régal. Allez, je continue. Je vais prendre les 2 mains parce que là, c'est pas pratique. Bon, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Il faut vraiment nettoyer les pattes. Vous enlevez. Il faut vraiment enlever tout le plus que vous pouvez hein, sur les tentacules et tout, sur les pieds. Bon, après, s'il en reste un peu, c'est pas méchant. C'est ébouillanté. Donc, ça se. Alors, il y en a qui font des anneaux. Moi, je préfère couper des anneaux parce qu'après, je vais bien les nettoyer à l'intérieur. Vous voyez, si vous faites les anneaux, vous pouvez pas bien les nettoyer à l'intérieur. Voilà, ben ça mijote. Ça mijote. Vous mettez des olives noires aussi. Ça a un goût déjà. Oh, oh, oh. C'est la même recette que pour le homard. La même sauce. Voilà, c'est la même sauce que pour le homard. Voilà, je vais nettoyer un petit peu le gros là. Et puis après, je vais bien rincer, bien laver. Et puis je vais mettre à cuire au moins une bonne heure, 1h30, voire peut-être 2 heures. Mijoter doucement, doucement. Et après, ce soir, on va essayer de faire un repas au ponton avec mon voisin. Je vais voir si c'est possible, faire du riz avec du gruyère, tout simple, voilà, avec un bon petit apéro, puis un petit vin, pas de souci, c'est ça, la pêche en Tomiko. Allez. Voilà, il y a tout dedans. Voilà, là, on va laisser bien cuire tout ça, bien épicé. Il manque les feuilles de laurier, j'ai oublié, je vais aller vite en chercher 1 ou 2. Je vais les couper, ça va bien mijoter. La sauce, vous savez, comme elle est bonne déjà, c'est une sauce à homard langouste. C'est pas compliqué à faire, hein. Il faut simplement du temps. Là, ça va passer 2 bonnes heures faciles, tranquilles, à cuire dans cette sauce. Voilà, avec les olives. Un régal ce soir, on va se régaler avec du riz, on va se régaler. Voilà les petits loups, calmar à l'américaine.
À la Mouricaine, pardon, de Marco. Bon. Allez, vous avez vu la vidéo, ouais, on n'a pas filmé sur le ponton comme on a fait la dernière fois. On a, le temps que je range un peu le matériel, Christian il avait déjà séparé les calmars, partagé les calmars et mettre dans les sacs. Donc j'ai pas pu filmer et puis je suis parti rapidement. C'est vrai c'était dur. Hein. 2 h du matin, on a encaissé des vagues et tout. On était un peu bouleversés quoi. Ouais les petits loups, allez je vous fais la fin de la recette et puis après je pense qu'il y a le repas, peut-être au ponton, on va voir. Et aller au calmar avant qu'il fasse froid. Attention. Laisse filmer. Ah merde. Il n'y a plus personne qui parle. Bon ben voilà, la fin de la recette, on devait faire le repas, mais le temps se gâte, alors on a abandonné. Alors j'ai fait un petit plat livraison à domicile à mon voisin. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc c'est fini. Merci Marco. Vous me direz si c'est bon sur YouTube, vous laisserez un message. On vous dira ça. Et là, Normalement, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Là, ça c'est bon, c'est déjà ça. Voilà les petits loups, à bientôt. Merci. Merci. Ciao, Marco. Merci Marco.